Bonjour à tous les marcassins, et papy, calme-toi s'il te plaît. Nous sommes en 2016 et Trump est président des États-Unis. Est-ce la fin du monde? Les extraterrestres vont-ils nous manger? Va-t-on avoir de la dinde pour Noël surtout? Quoi? Mais il a jamais fait de politique de sa vie, ce mec. Écoute, faut croire qu'il y en a que ça rebute pas. Et pour cause, c'est pas la première fois. Eh oui, c'est déjà arrivé, rappelle-toi, avec Donald Reagan. Et à la base, c'est un acteur quand même. Et pour la petite anecdote croustillante, c'était la même polémique existentielle avec autospéculation compulsive. Compulsive, ce mot ne veut rien dire. Tout comme le programme de Trump, qui ressemble plus ou moins à la psychologie de Dark Vador. Son programme se résume en 3 mots simples: protectionnisme, immigration et déchetterie. En réalité, c'est un putain de génie ce mec. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, faut savoir que pour les Américains, il y avait que 2 mauvais choix possibles. Il y avait Hillary Clinton et Trump. Donc déjà, c'était pas gagné de base. Mais si on se met dans la tête d'un Américain, Hillary Clinton, ça représente un petit peu la politique classique qui est là depuis déjà une trentaine d'années, un peu la même politique qu'Obama, et se sont aperçus que ça devenait de plus en plus bancal. Alors ils se sont dit, et pourquoi pas Trump? C'est du nouveau, c'est du tout frais. Tellement un génie ce mec, il y a trop de choses à dire. Alors si vous avez écouté un petit peu Trump, vous serez d'accord pour dire qu'il déblatère tellement un flot ininterrompu de glavio salé que c'en est quasiment comique. Sauf que non, c'est pas vraiment du glavio, mais du génie 100% pur bar. Par exemple, lorsqu'il parle du mur qu'il veut faire construire par les Mexicains, on s'imagine un mur de ouf, de 5 mètres de haut, blindé avec des fils barbelés, enfin un truc solide qui va pouvoir bloquer les choses physiquement. Sauf qu'en vrai, ça fait déjà des années que ce mur existe, mais c'est un mur technologique et juridique. Et Trump, il a inventé que dalle en vrai. Il a juste détourné les choses qui souvent existent déjà et les a rendues plus frappantes. Et idem pour son soi-disant protectionnisme. Il veut essayer de recentrer la production en Amérique, mais depuis 1933, ils font que ça les Amerlocs. J'ai sous les yeux la liste des lois qui interdisent les produits qui sont pas fabriqués aux USA, et c'est trop n'importe quoi. Il y a Buy American Act, il y a Small Business Act, il y a Défense Fédérale, Acquisition, Regulation, Supplements pour les armes, Exception Sécurité Nationale, c'est pareil pour la sécurité, l'amendement Berry pour les textiles, denrées alimentaires et vêtements, l'amendement Berne, c'est pour les bateaux, le Buy American Transport en commun, c'est que des véhicules sont fabriqués aux États-Unis, le Buy American Construction routière, donc c'est tout ce qui concerne la construction routière. Il y a idem pour les aéroports. En 2009, donc récemment, et sous Obama, dans le Buy American Provision, donc pour la relance de la crise, donc ouais, c'était en 2009, donc ça datait d'un an à l'époque, où il s'engageait à n'acheter que du fer, du fer, de l'acier, des biens manufacturés que produits par les États-Unis. En gros, ça existe depuis super longtemps. Et Trump, la petite touche qu'il a rajoutée, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. C'est qu'en gros, il veut ramener toutes les usines en Chine aux USA, quoi. C'est juste n'importe quoi, mais ça fait mouche. Et je ne parlerai pas du Concorde ni de l'affaire Boule et Zenith Data System, mais je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Et ce n'est pas terminé, il a encore montré son génie avec le coup du chef d'état hystérique complètement dingue et capable de tout. Alors là, c'était une très très bonne stratégie. Il vient de passer président, et rappelez-vous, il n'y a même pas un mois, il avait dit avec aplomb qu'il éradiquerait Daesh en moins de 30 jours. Évidemment, même en bombardant l'Afrique entière 24 heures sur 24 pendant 30 jours, je suis pas sûr que ça marche. Mais si j'étais Poutine, je me dirais, putain ce mec, c'est tellement un glouton barjot qui va nous pondre une apocalypse, il va peut-être falloir qu'on se calme. Bon, heureusement pour nous, il s'avère que Trump et Poutine sont BFF. Ce qui n'était pas le cas de Clinton, on a peut-être évité la 3ème guerre mondiale. Ils vont pouvoir coopérer tranquillement en Afrique comme ça. Revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Trump a promis beaucoup de choses qui peuvent paraître absurdes et qui le sont en fait. Mais entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, il y a la réalité. Cette même réalité qui a calmé Obama il y a quelques années. Si on retourne dans le temps pour retourner voir les campagnes d'Obama, c'était un petit peu le monde des bisounours qui était prévu, on va pas se mentir. Mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça, car il faut regarder la réalité en face. Par exemple, si on prend Trump, donc s'il fait comme il dit et qu'il impose sa taxe de malade sur les produits fabriqués chinois, donc c'est ce qu'il veut faire, ça va leur faire des iPhone 7 à 2000 balles au moins. Alors je sais que les acheteurs d'Apple sont des putains de tarés, mais là ça passera sûrement pas. Voilà pourquoi Trump ne pourra pas faire n'importe quoi, il y a la réalité, il y a ce qu'il dit, et il y a la réalité. Sauf que ces bolos d'américains moyens, ils ont tout gobé, ces bougres. Après je les comprends, mais c'est moche quand même. En gros ça va faire comme pour Obama, mais l'inverse. C'est-à-dire qu'Obama il voulait faire des bonnes choses, Trump il voulait faire de la merde, et bah ça va rester comme c'est au final. Alors pour conclure, parce qu'il faut bien terminer et pour revenir en France, tout le monde s'inquiète en ce moment, comment ça va se passer en 2017, les Américains ont osé Trump, est-ce qu'on va tenter Le Pen, c'est la panique. Eh bien, on est un peu loin car ça risque d'être plus difficile chez nous, car notre système d'élection est complètement différent.
En France, chaque voix compte pour un candidat, c'est le suffrage universel. Aux States, c'est clairement différent, car, attends, je me prépare 2 secondes, car on vote en fait pour quelqu'un qui va voter pour qui on veut voter, et encore, c'est encore plus sournois que ça, car ça marche par État. Par exemple, si vous savez que vous êtes dans un État complètement démocrate et que vous êtes républicain, ça sert clairement à rien d'aller voter et d'aller gâcher votre temps pour aller mettre votre bulletin dans l'urne alors qu'il aura aucun impact. Il servira à que dalle, donc autant rester chez soi. Voilà pourquoi il y a autant d'abstention aussi en Amérique. Alors que si c'était sur un suffrage universel, Hillary Clinton aurait sûrement gagné. Même, je crois qu'elle aurait gagné, il me semble. Après, pour Marine en 2017, en fait, tout dépendra de ce que va donner le Brexit dans quelques mois. Parce que quand même, un des points forts du Front National, c'est de vouloir se barrer de l'Europe. Donc, affaire à suivre. Allez, la bise et à bientôt.